Alors, salut les amis, c'est Accor et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de déballage, de test et de présentation. Donc ça va se porter sur un accessoire pour iPad mini. Et en fait, ça va tout simplement transformer votre iPad mini en Ultrabook. Donc Ultrabook, c'est une sorte de PC portable, mais les tout petits là. Donc voilà, donc c'est un clavier très spécial. Je mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc c'est un clavier très spécial. Il fonctionne en Bluetooth. Il a une très longue autonomie. Il fonctionne pas seulement avec l'iPad, mais avec tous les appareils compatibles avec les périphériques Bluetooth. Donc là, celui-là, il est fait pour que l'iPad se clipse dessus. Mais vous pourrez très bien faire marcher un iPod Touch ou un téléphone Android ou n'importe quoi d'autre. Donc, il fonctionne en Bluetooth 3. Il est super fin, il a un design et tout. Il est léger. On peut choisir. Il y a plusieurs couleurs. Il y a argenté, bleu style le bleu de l'iPad, bleu clair, rouge, jaune et voilà, on a fait le tour. Donc sinon voilà, la batterie est intégrée à l'intérieur de ce clavier. Bon, on va tout de suite le déballer. Donc je dirai ses avantages et peut-être ses inconvénients en fin de vidéo. Donc quand on ouvre, on tombe sur ça avec une petite notice, mais ça, il n'y a pas trop besoin. Alors là, je vais vous le présenter. Après, je vais vous montrer comment le faire fonctionner avec votre iPad. Alors, donc on a ça. À l'intérieur de la boîte, on a un petit câble USB qui permettra de recharger. Donc c'est un câble USB en micro USB, si je ne me trompe pas. Donc le clavier, donc en main, il est super léger, hein, c'est super fin. Donc il a à peu près l'épaisseur de l'iPad mini. Hein. Il est un peu plus fin que l'iPad mini. Donc, il fonctionne sous 5 volts en 1 ampère. Voilà, donc en bas il y a deux témoins, un témoin de batterie, donc je sais pas vraiment si on voit bien sur la caméra, puisque faudrait que je m'achète une nouvelle caméra. Donc en haut c'est le logo batterie, donc quand vous le rechargerez, si c'est rouge c'est que ça se recharge, et si c'est vert c'est que c'est terminé de recharger. Et en dessous c'est le témoin Bluetooth, donc c'est quand vous allumerez votre appareil, il va clignoter pour vous dire que c'est bien connecté et tout. Sur le côté, on a 3 prises, enfin une prise et 2 boutons. La prise là, ça permet de recharger votre clavier, la batterie interne au clavier. Celui-là, c'est un bouton qui se décale, il permet tout simplement d'allumer votre clavier. Et l'autre, c'est pour lancer une détection des périphériques Bluetooth, pour pouvoir parenter votre clavier à votre iPad. Donc, assez bavardé. Vous aurez peut-être remarqué que c'est un clavier QWERTY, puisque ça n'existe pas en AZERTY malheureusement. Et c'est bien ça son seul défaut. Alors on va tout de suite le monter, pour que vous puissiez voir comment c'est un peu. Donc on va dégager tout ce qui est autour. Et je vais vous montrer comment comment on va le faire marcher. Donc on prend notre iPad. Donc là je dis iPad parce que c'est fait pour aller dessus, mais je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être n'importe quoi d'autre. Normalement, je dis bien normalement, il a une autonomie de à peu près 3 mois. Donc j'ai pas encore essayé puisque j'ai reçu vraiment pas longtemps. Alors, comment faire? C'est tout con. Vous prenez votre iPad, vous allez le glisser entre les parties. Vous avez juste à l'appuyer. On va le centrer pour que ça soit un minimum beau. Voilà. Donc là, on peut le fermer. Et on a un genre d'ordinateur portable qu'on peut ouvrir. Donc je vous ai pas précisé. Il y a des pièces métalliques à l'intérieur de votre clavier. Enfin, je sais plus si c'est des aimants ou des pièces métalliques.
Et quand vous le fermez, et ben l'écran de votre iPad s'éteint. Comme les MacBooks et tous les ordinateurs, quand vous les fermez, ils s'éteignent. Donc je sais pas du tout si on voit bien. Voilà, on voit un peu là. Enfin bref, dès que vous fermez votre truc, l'écran s'éteint. Tout simplement. Donc maintenant, bah ça marche pas. Hein. Si vous tapez sur votre clavier, ça marchera pas du tout. Donc vous voyez un peu l'esthétique du truc, hein. Ça ressemble vraiment à un ordinateur. Bah maintenant, on va tout de suite le faire marcher. Donc moi, j'ai déjà parenté, mais je vais le supprimer exprès pour vous montrer. Alors, j'étais dans l'application Notes pour vous montrer le clavier. Donc je vous montrerai après. Donc là, on va dans les réglages tout de suite. On va dans Général. Bluetooth plutôt, qu'est-ce que je raconte. Et on va activer le Bluetooth. Malheureusement, vous devrez l'activer tout le temps quand vous voudrez utiliser votre clavier. Donc là, pareil, il me détecte Bluetooth 3 keyboard. Donc je veux dire clavier Bluetooth 3. Il me le détecte puisque j'ai déjà parenté, mais je vais le supprimer pour vous montrer comment on fait. Donc il va rechercher des appareils, puisque je n'ai pas allumé le clavier, il va rien trouver. Donc maintenant je vais allumer le clavier. La lumière bleue s'allume. Là normalement il va toujours rien détecter parce que j'ai pas lancé une détection avec le clavier. Une fois que vous avez activé le Bluetooth sur votre iPad, donc vous avez allumé le clavier, vous appuyez sur le petit bouton que je vous ai montré en bas. Vous appuyez. Là l'iPad détecte Bluetooth 3 keyboard. Vous appuyez dessus. Il va se connecter. Là il est écrit tapez 2251 sur votre clavier. Donc il va vous demander de taper des chiffres sur votre clavier. Vous allez taper les chiffres qu'il vous demande. 2251 et on fait entrer. Et donc là il a écrit connecté, donc je sais vraiment pas si vous voyez. Faudra que je m'achète une nouvelle caméra. Enfin bref. Donc là le clavier est connecté. Donc là si on appuie sur les touches, ça devrait fonctionner. Attends, il y a un autre petit réglage que si vous le faites pas, ça fonctionnera pas correctement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un clavier QWERTY et de base votre iPad gère que les claviers AZERTY. Donc pour cela, vous devrez aller dans Général, tout en bas clavier. Vous allez encore dans clavier. Et là, vous allez en haut là où il y a écrit français. En haut il y a écrit choisissez des dispositions de clavier virtuel. Donc clavier virtuel, c'est sur votre écran quand vous tapez avec les doigts en fait, quand vous tapez les touches comme ça. Et en dessous il y a écrit choisissez une disposition de clavier physique. Clavier physique, c'est ce que on utilise actuellement. C'est un clavier un vrai. Et donc là vous allez sélectionner américain puisque c'est un clavier QWERTY et en français c'est AZERTY. Donc si vous laissez français là, si vous mettez français, quand vous appuyez sur le Q, ça mettra un A. Et puis en fait, il y a plein de touches qui seront modifiées. Donc je vous conseille vraiment de mettre le clavier américain, comme j'ai sélectionné moi. Donc maintenant, vous pouvez tout de suite tester votre clavier. Au lieu d'appuyer sur le bouton Home de votre iPad, appuyez là. Voilà, ça fait comme si vous venez d'appuyer sur le bouton Home. Maintenant, on va aller dans Notes et on va essayer vite fait notre clavier. Donc, on peut pas le plier plus que ça, hein. Sinon le son après ça casserait les charnières. Donc, on va sélectionner une note. On va commencer à taper un petit texte, hein, n'importe quoi. Donc, si on appuie sur le Q, voilà, c'est un Q. Donc, on va taper, je sais pas moi.
voilà, donc j'ai tapé bienvenue sur IH+0. Bah voilà, tout simplement. Donc pour vous dire que le clavier fonctionne, tous les raccourcis que vous voyez sur le clavier, hein, donc je sais vraiment pas si on voit bien sur l'appareil, je peux pas faire de réglage du tout. Donc tous les raccourcis, volume plus, volume moins, tout ça, ça fonctionne, hein. Regardez, je vais vous montrer. Donc là j'appuie sur FN et volume plus, donc ça monte le volume. La touche d'à côté, bah, ça permet de le diminuer. Vous pouvez muter le volume, donc le bouton 9 ça coupe le volume, hop, ça remet si on appuie dessus. Vous pourrez faire des avances rapides, des pauses sur vos vidéos. Vous pourrez verrouiller votre iPad grâce à cette touche. Vous pourrez accéder aux photos, faire des recherches et augmenter, diminuer la luminosité. Si on appuie sur FN plus cette touche, ça va passer au clavier physique au clavier virtuel de l'iPad. Donc faut appuyer 2 fois dessus, je sais pas pourquoi, ça doit être un petit bug. Donc voilà. Donc là je crois que le clavier, s'il continue à fonctionner. Donc là vous pourrez utiliser en même temps votre clavier là et en même temps celui-là. Personnellement je trouve pas ça utile du tout, donc on va remettre comme c'était avant. Voilà. Et bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce clavier qui fonctionne vraiment très bien. J'utilise depuis quelques jours. Voilà, vous avez un petit iPad qui fait comme une impression d'ordinateur. Donc là, plié. Donc c'est pas super épais, hein, c'est voilà, tranquille. Donc c'est, je crois bien que c'est le seul clavier iPad qui ressemble vraiment, enfin qui transforme vraiment votre iPad en ordinateur. Puisque les autres, ça fait vraiment pas sérieux, quoi. Ça fait pas clavier. Ça fait pas ordinateur, ce que les Logitech et tout ça là. Enfin personnellement je préfère celui-là. Puis je l'ai payé 20 € sur eBay, enfin moins de 20 €, frais de port inclus. Je mettrai le lien pour l'acheter. Donc voilà, vous avez votre petit ordinateur, il y a des tampons en dessous pour pas que ça glisse. Vous avez des petits tampons ici aussi pour que si ça claque, ça n'abîme pas le matériel. Même quand votre iPad est verrouillé, hein, vous pourrez quand même taper par exemple le code. Donc pour cela vous devrez appuyer sur Shift et en même temps taper votre code. Donc moi je vais le faire. À moins que vous ayez Caps Lock activé bien sûr. Et ça fonctionnera comme un clavier normal, tout simplement. Donc si vous appuyez 2 fois sur celui-là, ça fait la barre des tâches. Enfin le multitâche plutôt. Et voilà, ça fonctionnera comme un clavier normal. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que je vous ai tout dit. Ses avantages, il transforme vraiment votre iPad mini en pur ordinateur. Il a une bonne autonomie. Il se recharge vite. Il a plein de petites fonctions utiles. Il fonctionne pas seulement avec l'iPad mini, mais avec tous les appareils compatibles périphériques Bluetooth. Peut-être même qu'il fonctionne avec la PS3, je sais pas, je n'ai pas testé encore. Voilà, en fait il fonctionne avec tous les périphériques Bluetooth. Et son seul inconvénient, c'est que le clavier est en QWERTY, donc si vous êtes habitué au clavier AZERTY, ça va être un peu difficile au début, puis après vous serez habitué. Mais c'est son seul défaut. Donc voilà, c'était Accordu IH+0 pour vous présenter ce petit clavier, ce petit accessoire pour iPad mini. Donc pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et abonnez-vous pour suivre toutes nos vidéos, nos séries et tout ça. Et pour voir d'autres déballages sur les périphériques que j'achèterai, sur iPad mini ou sur n'importe quel autre appareil. Donc voilà, c'était Accord et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.